Retrouvez Nagui et Manu tous les matins de 7h à 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2, il est 7h, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Aujourd'hui, vendredi 5 octobre. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée sur Europe 2, nous sommes le vendredi 5 octobre et on est ensemble jusqu'à 10h. Si la vie est une tornade, nous sommes un mobil-home. Bouh, allez, plus rien. Nous sommes le 5 octobre et c'est également un 5 octobre, mais en 1939, que naît Maïtena Doumenac, dit Marie Laforêt. Oh, Marie Laforêt. L'actrice. Ah ouais, c'est vrai qu'elle a été actrice dans Flic ou Voyou. Bah, je te crois. Tu te rappelles? Oui, je vois très bien. Les Morphalous ou encore Joyeuse Pâques, elle a chanté Il a neigé sur Yesterday. Je me souviens de cette chanson. Marie Laforêt. Ah, Marie Laforêt. Donc en fait, Marie Laforêt, donc Maïtena Doumenac, donc Laforêt, c'est un pseudo en fait. Bien. Comment elle a eu l'idée de choisir ça comme pseudo, Laforêt? Laforêt? Elle était dans une forêt peut-être. Ou alors elle était chez son esthéticienne en train de se faire le maillot. Non, Mais là, non, oh là là. non. Des chirurgiens chinois qui opéraient un bébé ayant des problèmes respiratoires ont découvert dans ses poumons du véritable gazon, mais qui du vrai qui poussait vraiment dans ses poumons. Ouais, il y avait du gazon, mais ils l'ont pas enlevé. Hein. Il y avait un petit panneau avec marqué interdiction de marcher. 7h10, 7h10. Respectez la Nagui et pelouse. Manu sur Europe 2. Voilà, ça c'est fait. Ouais, en ce moment t'es au taquet quand t'es cadeau d'anniversaire. Ouais. Ah bah, je suis au maximum de mes possibilités là. Ah, j'ai vu ça. C'est pour le cadeau de Nico pour son anniversaire. Tu lui as offert un non je peux pas là. Quoi? Tu lui as offert un non je peux pas là. C'est quoi ça? Bah, c'est un cadeau que tu fais apparemment régulièrement à tes potes pour l'anniversaire. Yael Naïm, donc mélangé à CDC. Non, je peux pas là. Nous allons jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4 Bah moi je vais faire un cadeau, mais ça tu le sais pas. pour gagner à l'occasion des futures fêtes Je vais pas d'Halloween pris sa meuf. au parc Disneyland Resort. Nous vous offrons des séjours Disney pour 4 personnes, 2 jours et une nuit hébergés au Newport Bay Club. Vous serez bien sûr en pension complète avec l'accès au parc Walt Disney Studios et à Disneyland. Vous pouvez gagner tout à l'heure également des billets passe-partout valables sur les 2 parcs Disneyland Resort. À gagner des caméscopes JVC et Verio, 37 heures de vidéo, 30 gigas de disque dur, un écran 16 neuvième. C'est à gagner aussi des lecteurs MP3 vidéo créative Zen Vision, très compact, avec une navigation tactile, disque dur également de 30 gigas, 15 000 chansons et 120 heures de vidéo. Pour gagner tout ça, 0826 10 1 2 3 4, on jouera à... Attention, c'est du lourd, puisque vous le savez, vous avez tous vu Secret Story cet été, gros succès à la télévision. Tu me crois si je te dis que je n'ai même pas regardé une demi-seconde. Je te crois pas, mais Sans blaguer. tu peux me le dire. Loft, en même temps, j'avais regardé un jour pour comprendre. Je peux te Mais dire là, que j'ai rien vu. Et alors? Eh ben, c'est extraordinaire. C'était Mais- vraiment différent? Ah non, c'est pareil que tous les pareil. autres. Non. D'accord. Bon. Le truc Non, de mais je réalité peux- à chaque fois, non, on mais dit je sais attention, là c'est différent. Bah oui. Mais c'est toujours pareil, mais c'est pas grave, ça me gêne pas. Bon bref, la grande star de Secret Story, c'était pas les candidats, c'était bien sûr la voix, la grosse voix de Secret Story, qui a été comme une merde jetée après l'émission dans une vieille poubelle toute pourrie. Et cette voix, nous l'avons récupérée. Et vous jouerez avec la voix de Secret Story qui vous posera des questions et qui reviendra, et qui prendra son petit cachet d'intermittent du spectacle et qui ensuite retournera chez elle dans le pays des grosses voix. Ça sera donc dans quelques instants, 0826 10 1 2 3 4. Il est 7h14 minutes. Le qui les con du jour. À toi Nagui. Sylvester Bridle, un jeune de 26 ans, fait un pari avec ses amis. Il fait le pari de se mettre un pistolet dans la bouche avec 3 balles sur 6 dans le barillet et d'appuyer sur la détente. Eh bien, figurez-vous qu'il a gagné son pari. J'ai envie de dire même malheureusement, parce que pour le féliciter, vous pouvez vous rendre au cimetière de la ville de Selbyville. Qu'il est con, mais qu'il est con. Vous avez un CD d'André Rieu chez vous? Approchez, nous allons vous aider. Nagui et Manu, 7h10 sur Europe 2. On va jouer dans quelques instants au 0826 10 1 2 3 4. Mais d'abord, voici les chiffres et les lettres, mais les deux en même temps. Vous jouez tous les deux au compte est bon. Voici le tirage. 7, 1, L, 25, O, N, 9, B, U et 4. 201.
Benjamin. Le compte est bon. Allez-y, Benjamin. Défense divisé par 3 égale 2 fois 100, 200, auquel j'ajoute bouture fois 9, plaidé, plus 72, requête, qui font 201. Bravo. 9 points bien gagnés. Ah, clairement. Pas facile du tout. 7h18. Damien, bonjour. Salut Manu, salut Nagui. Salut Damien, salut Nagui. C'est la vie de Damien. Chanteur à succès dans les années 60, Damien est aujourd'hui gérant d'une pompe à essence dans le Lot. Avec sa femme Jean-Claude et sa fille Alain, il tient aussi le restaurant En Rendez-vous des Ratés, sur la Nationale 8, sortie 6. Je vous conseille le couscous, il est dégueu. Enfin, sachez que Damien détient le record du nombre de pancakes simultanément bloqués dans les fesses. Et ça, félicitations pour ça Damien. On aime le sport ici. Bah merci. La Attention. voix de Secret Story va te poser des questions, Damien. En effet, vous le savez et tu le sais Damien, le monde des médias est impitoyable. Un jour on est une star, un autre jour on brise un jeune talent pour rester une star. Malheureusement, certains people disparaissent et c'est bien dommage. Par exemple Bernard Montiel, bon, c'est pas un bon exemple, mais par exemple la voix de Secret Story. Pouf, on n'en entend plus parler depuis la disparition de cette émission. Alors pour t'aider un peu, voix de Secret Story, et pour te donner du travail, et pour que les gens ne t'oublient pas, nous t'avons invité à nous poser des questions. Attention Damien, selon le thème de la question que la voix va lancer, tu vas devoir choisir entre Nagui et moi pour répondre, d'accord ? Ça roule. Nous ne connaissons pas les questions à l'avance, je tiens à le préciser, ce jeu n'est pas truqué du tout. Alors Non. attention. Non, mais non. Ah non, c'est pas Damien, une vanne. non. Malheureusement, Pourquoi c'est vrai. personne me croit quand je parle ? Alors Parce attention. que dans la vie, personne te croit. Alors attention. La voix de Secret Story, bonjour à vous. Bonjour Nagui, bonjour Manu et bonjour Damien. Bonjour la voix. Pour le moment. Oh là oui, il dit Faut tout le temps. toujours laisser finir la Bien voix sûr. parler. Ça va en ce moment, vous faites quoi de vos journées, la voix ? Rien pour le moment. Pour le moment. Très bien. Attention, écoute bien Damien, notre ami la voix de Secret Story va nous poser des questions. Quel est le thème de la première question, s'il vous plaît ? C'est une question musique. Musique. Qui choisis-tu Damien ? Nagui, normal. Bon choix. Ça dépend de quel genre de Ça dépend musique. quelle musique. Donne-moi une chanson française comportant le mot pluie dans son titre, Nagui. Toute la pluie qui tombe sur moi, Sacha Distel. La pluie tombe sur moi. Bonne réponse, Nagui. Bravo. Vous voulez pas chanter la J'ai eu voix ? peur. Non, ça va aller la voix. Non. Le matin comme ça. Et oui, alors, Oui, vous vouliez dire quelque chose ? deuxième, oui, Quoi ? Plus tard. Je voulais donner ma deuxième question. D'accord. Damien. Vous voulez une pastille ? Et Quoi ? tu me laisses faire mon jeu, toi, petit homme. Ah pardon. Alors, Damien, Oui. c'est une question... bah alors. C'est une question savoir-vivre. Choisis-tu Nagui ou Manu? Savoir vivre. Oui. Ça devrait pas être trop difficile comme choix. Nagui. Ah, tu veux prendre des risques ? Bonne réponse. Alors, Nagui, de quel côté de l'assiette doit-on poser un verre de vin? Putain, c'est quoi cette question ? Oh ! C'est pas du savoir-vivre. C'est du relou-vivre. Ah, parce qu'il y a un côté. Il faut que ce soit forcément là. S'il n'y avait pas de côté, ma question n'aurait pas lieu sûr. d'être. C'est sûr, c'est sûr. Pardon la voix. Je sais pas, Damien, t'as une idée gauche? Ouais, gauche. Ouais, j'aurais dit gauche. Mauvaise Oh, réponse. Ah bah voilà, moi je le savais que c'était à droite. Alors, question Numéro 3. numéro 3. Vous avez Allez, du mal à la courage. voix Ah ou ouais, pas c'est- Une question série de télé. Ah, de quoi j'ai envie de me rendormir là. Série télé. Manu. D'accord. Alors je vais aller vite. Dans la série Heroes, comment s'appelle le personnage capable de voyager dans le temps? Vite Manu. Ah, putain. Putain non, C'est le japonais. Hiro Nakamura. Nakamura. Joli. Ah oui, mais enfin c'est Damien qui a répondu. Ah non, Si, pas si, moi, j'ai rien c'est dit. bon. Bah, Ah non, j'ai dit Nakamura. Ah bah qu'est-ce qu'il y a à la voix? Oh, bon, rien. Alors, on continue. elle se Combien tâte. ça fait? la voix se Il avait tâte. deux bonnes réponses, une mauvaise réponse. Je crois qu'il a gagné, on peut le dire. On peut le dire, oui. Damien,
Damien, je ne sais pas si tu as de la famille ou des amis autour de toi, mais en tout cas, vous pourrez être 4 à séjourner à Disneyland. Yeah, super cool, ça se Au fait. parc Disneyland Resort Paris, au Newport Bay Club exactement pour l'hôtel, pension complète, les billets pour entrer, vous passerez 2 jours et donc forcément une nuit hébergée là-bas à l'occasion des futures fêtes d'Halloween. Vous y allez quand vous voulez, c'est valable 1 an, Damien. Nickel. Bah voilà, profites-en Je bien. vous remercie et je tiendrai juste à dire un dernier mot. Quelque chose que vous ne dites plus très souvent, mais allez voir les artistes en live. Ah, c'est important. que du bonheur. Allez voir la voix de Secret Story en live. Vous passez quelque part, vous faites quoi? Vous allez faire quoi maintenant que l'émission? Voilà, je vais rentrer chez moi. Seul dans le froid. Avec ton vieux par-dessus râpé. Exactement. Et vous allez boire de l'alcool tout seul? Peut-être, oui. Des bonnes journées de merde alors. Ah, comme toutes les autres. Au revoir, la voix, au revoir Damien. Au revoir. Ciao. Bonne journée. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2, 7h33. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec naguimanu.com, le site internet de l'émission sur lequel non seulement vous pouvez podcaster l'émission, revoir les invités, jouer également. Il y a des détournements que vous pourrez suivre aussi, faire tourner la roue. Et puis voir malheureusement tous les messages qui sont venus, comment dirais-je, commenter cette vente sur eBay. Arrête, une vente frauduleuse, une arrête. vente qui est un scandale, une vente qui devrait normalement être T'as pris aucun poursuivie risque? Non. dans tous les... Bah, c'est moi qui ai pris tous les risques, ok? Tu me traites d'objet. Je t'ai pas traité l'objet, t'étais dans la rubrique art et antiquité. C'est comme la classe, arrête. Voilà, vieil objet. C'est Non, pire. si vous n'étiez pas là en début de semaine, j'ai mis Nagui en vente sur eBay, tout simplement, un matin. Bon, bah, j'étais en forme, je l'ai mis dans art et antiquité. À 3,50 €. Oui, mais tout ce que je vaux. t'as atteint très vite, même pas 30 enchères, t'as atteint le 10 millions d'euros. Le Bah, maximum d'eBay. aux yeux des autres. Alors, j'étais obligé d'annuler, il fallait. Ça veut dire que je ne vaux que 3,50 € pour toi. Ouais, j'ai mis objet cassé ou perdu, j'ai mis dans la raison C'est de bien que t'aies pas mis l'annulation. périmé. Il y avait pas, sinon bien sûr, tu penses que j'aurais mis. La sulfureuse Courtney Love en studio pour son prochain album solo se prépare également à commercialiser son propre album. J'adore Courtney Love. Son propre parfum, pardon. En plus de l'album. J'adore, ouais. Ah, j'adore Courtney Love, moi je suis un gros fan de Courtney Love. Il y a 2 personnes sur lesquelles je ne déconne jamais. Michel Sardou, bien sûr, et Courtney Love. Courtney Love, je serais incapable de lui faire du mal. Elle s'en occupe très bien toute seule en même temps. À propos d'album, Radiohead met son album également en vente, mais uniquement sur internet. Le prochain? Ouais, le prochain album, il est prêt. Il ne sera pas en vente chez, en vente magasin chez les disquaires normaux, ouais, parce qu'ils ont plus de major. Donc c'est uniquement en vente sur internet et les internautes s'inscrivent et proposent le prix qu'ils veulent. Il faut une proposition à 1 €, à 10 €, à 50 €. Voilà. Donc il faut aller sur le site internet de Radiohead et tu mets le prix. Quand ils ont plus de maison de disques? Parce qu'ils sont jetés avec eux. Et personne ne veut les reprendre? Non mais eux, ils veulent rester seuls. Ah bon, bah très bien. Ah oui, donc ils sont les mecs qui doivent être archi blindés de thunes pour dire tiens, je te donne au prix que tu veux. Il est uniquement en ligne et tu le payes le prix que tu veux. C'est quand même énorme. Ils sont super forts. Et à propos d'internet, Led Zeppelin, on l'avait dit déjà, il faut s'inscrire. Il y a une loterie pour avoir les places pour aller voir Led Zeppelin. Il y a que 2000 places et il y a 20 millions de personnes qui sont déjà inscrites. Ouais. Imagine la tombola. Non mais c'est ça. Il se passe un truc dans le monde de la musique. Autre chose que la musique, les Spice Girls. Elles ont déclaré qu'elles se préparaient à leur tournée en faisant des répétitions tous les jours. Ouais. Et une autre info incroyable, hier soir j'ai bu un verre d'eau. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 7h39. Bonne journée sur Europe 2. Voici le gros dos. De quoi allez donc nous vous parler? Des risques du quotidien, à part ne pas mettre les mots dans le bon sens. En rassemblant différentes études scientifiques internationales, on se rend très vite compte qu'on est en sécurité finalement nulle part. À Pékin, par exemple, une étude affirme qu'utiliser des baguettes chinoises provoque de l'arthrite. C'est le geste répété des doigts qui augmente considérablement le risque. Et ça augmente aussi le nombre de tâches que t'as sur toi. Aussi. T'arrives toi à manger avec des baguettes? Ah, j'ai abandonné l'idée de manger avec des... C'est-à-dire que moi maintenant, en fait, je mange avec des baguettes, mais je plante la baguette dans le truc et ensuite je l'amène à la bouche. Ça s'appelle une fourchette donc. Oui, je m'en sers de fourchette. Okay. À un truc quoi. À une dent. Selon une étude anglaise, faire l'amour avec un inconnu augmente le risque de crise cardiaque. C'est drôle ça. Bah oui. Je fais jamais l'amour avec des inconnus moi de toute manière.
préfère les nuls. 75% des décès constatés pendant l'acte sexuel mettent en situation deux personnes qui ne se connaissaient presque pas ou pas du tout. C'est les crises cardiaques pendant l'acte. Hein. Ouais, d'accord. Ouais. 75% des crises cardiaques pendant l'acte, c'est avec des gens qui ne se connaissent pas. C'est ça. C'est-à-dire que d'un coup, l'autre lui dit en fait, je suis ton cousin ou un truc comme ça. Tu vois un truc. Ah oui, t'annonces un truc. Ah mon Dieu. J'ai le DAS. Oh non. Des chercheurs américains ont démontré que regarder des documentaires à la télé réduisent le système immunitaire. De voir des documentaires à la télé, finalement le corps se défend moins lui-même. En regardant des documentaires. Ouais. Ah, très bien. Il y a un truc pour les films de cul ou pas? Il y a un petit côté hypochondriaque à regarder des docs télé. En Italie, ils ont découvert que le syndrome de Stendhal existait. C'est un problème dû au fait d'avoir des objets d'art anciens chez soi. Ces objets causeraient des vertiges et des crises de parano. Tu comprends maintenant pourquoi je veux pas t'inviter à manger? Si je provoque chez toi des vertiges et des paranos? T'es sûr que c'est moi? Des médecins américains ont mis en garde le fait que d'inhaler de l'hélium peut vous rendre aveugle et vous plonger dans le coma. Ah oui, ça c'est connu, l'hélium tu prends... non, c'est beaucoup quand même tout ça. Je savais que ça faisait tourner la tête, moi, l'hélium. Mais... Alors l'hélium ça modifie la voix, c'est soi-disant le gag pour avoir une voix très de canard. Ouais, mais c'est super dangereux, ça peut provoquer des lésions cérébrales. Moi j'avais fait une fois en télé, j'avais reçu une lettre d'un organisme très sérieux en disant ne poussez pas les gens à faire ça peut être très dangereux. Et puis il m'expliquait, mais tu lis le truc, t'es déjà malade quoi. C'est-à-dire que rien que de lire la lettre, t'as même plus envie d'entendre le mot hélium. Quand j'étais petit, je me rappelle, j'avais lu La Peste de Camus, j'avais la peste. Donc voilà. T'es sûr que tu l'as lu? Ah oui, quand j'étais petit, j'ai dit. Hein. C'est pas en entier, non. Dès que j'ai été malade, j'ai arrêté au premier symptôme. T'as vu le titre, c'est ça. Ouais. Des psychologues britanniques déconseillent de tenir un journal intime. En effet, cela provoquerait des risques d'insomnie et des problèmes digestifs, le fait d'écrire sa vie dans un journal intime. Mais on peut avoir des problèmes digestifs sans avoir de carnet intime. Vous voulez que je vous le prouve ou... Non, ça va aller. D'accord. Et enfin, beaucoup d'hommes vont être malheureux d'entendre le résultat de cette étude. C'est l'université d'Oxford qui l'a dite. Lire longtemps aux toilettes provoque des hémorroïdes. J'en ai jamais eu des hémorroïdes. T'en as eu toi? Non, mais apparemment c'est pas souhaitable. Non, ça va aller. Ça va aller. D'accord, très bien. 7h10 sur Europe 2. Nagui et Manu. Il est 8h04, bonne journée sur Europe 2, nous sommes là jusqu'à 10h. Bonjour à tous, commandant Nagui et Manu speaking, commandant Manu Lévy pour le décollage, notre avion va de décoller, la température au sol est de 21 degrés, notre vol durera environ... Non, en fait non. Nous sommes le 5 octobre, c'est également un 5 octobre en 55 que naît Caroline Loeb, la chanteuse. Caroline Loeb, c'est celle qui avait fait son carton avec la Watt. De toutes les matières. Ah, je me rappelle de ça. En 86. Putain, il y a 20 ans déjà? Ouais. Fait du mal quand tu te dis, je me souviens d'un truc d'il y a 20 ans. C'était bien quand même ça. Hein. Elle sait qu'elle a sorti un best-of en 2004, c'est la Watt, Caroline Loeb. Un best-of? Elle a sorti un best-of sur la plage 1, je me rappelle, c'était ça. Sur la 2, il y avait... La plage 3, c'était pas mal aussi. Gros best-of. Sur laquelle il y avait ça? Je continue le best-of? Non, il y en a 10 en plus. J'ai celui Jackie Quartz aussi. Ouais, non, un policier allemand a eu une idée révolutionnaire. Il voudrait instaurer dans le pays une durée limite de mariage. Tous les mariages auraient une durée de 7 ans. Ensuite, on pourrait le renouveler comme une licence, comme un bail. C'est pas mal, j'aime bien l'idée, moi. De devoir redéclarer sa flamme au bout de 7 ans en disant je me remarie avec toi, c'est pas pour la vie. J'irais même plus loin, moi. Mais pourtant l'amour c'est pour la vie. C'est pas Manu. Bien sûr. J'irais même plus loin. Moi j'instaurerais un mariage à points. Ah ouais. Et tu perds des points. Un soir avec un pote. Fonction des fautes que tu commets. Un soir avec un pote, nous étions dans une boîte de nuit, on s'emmerdait et on avait créé un truc, le permis drague. C'est-à-dire qu'en fait on s'imaginait, tu démarres la soirée, ok, t'as 12 points. 12 points sur ton permis drague et tu les perds au fur et à mesure de la soirée. Ou pas si t'es bon, bien sûr. Et si à chaque fois que tu te prends une veste, pouf, t'as des points en moins si tu fais une drague lourdos, etc. Et nous, ce soir-là, on a tellement perdu qu'on a été interdit de drague par la police de la drague. On a même été obligé de faire un stage où ils te montrent des vidéos horribles de victimes de drague foireuses, des images d'accidents de drague horribles. Ça donne pas envie de redéconner avec la drague après, je te le dis. Alors les mecs, n'oubliez pas, celui qui drague, c'est celui qui boit. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Nagui, action!
Ouais, je suis en train de parler avec une copine. Vas-y, continue. Ouais, t'es avec une copine. C'est pas une copine, c'est une ex. Déjà, ça me met mal à l'aise. Non. Je parlais pas d'elle, je parlais de Thomas. Ouais, d'accord. Nagui et Manu, 7h-10h sur Europe 2. On va jouer avec vous dans quelques instants au 0826 10 1 2 3 4. C'est des cadeaux qui concernent Disney par exemple. Si vous voulez passer avec 3 autres personnes 2 jours sur place avec une nuit à l'hôtel Newport Bay Club et des accès dans les 2 parcs. C'est au 0826 10 1 2 3 4 que ça se passe. On va jouer au série quiz. Le principe est assez simple, on vous donne des célébrités, mais avant d'être célèbre, elle faisait un autre métier. C'était quoi? À vous de le découvrir. Mais d'abord, qu'est-ce que faisait Nagui avant Taratata? Genre au 18e siècle par exemple. le Fighting Info. Chacun a de véritables infos et doit essayer de piéger l'autre, c'est ça? Ouais, on peut le dire comme. Enfin, piéger, c'est de la culture générale. Si tu ne peux pas répondre à mes questions, c'est que tu as des petits soucis. Vas-y, je commence. J'ai gagné un show quand même. Match nul hier et victoire avant-hier. Attends, tu vas pas rappeler à chaque fois que tu gagnes. Si, c'est important. C'est important, c'est pas par hasard. Quelle célèbre chanteuse a refusé en premier de chanter ce tube-là de Rihanna? Britney Spears. Je le savais. Ouais, c'est ça. Eh bah ouais. Boum, ça fait 1 point pour moi. 1 Manu, 0 Nagui, 0 point Nagui à 0 point, je le rappelle, et j'ai 1 point. On y va? On continue? Non, je sais pas les attends, scores, avant quel est le score? Oui, Nagui 0, hein, je crois. 0, 0, 0. Oh là là, oui. Attention, on y va. Nagui 0, Manu 1, on y va? On continue? Non, bon, on va s'arrêter là, 1-0, c'est bon. Ah bah j'ai gagné, merci. C'est pas une chance d'égaliser quand même. Ok. Quelle a été la première chanson diffusée dans l'espace? Dans l'espace? Ouais, dans l'espace. Vite. What a Wonderful World, Louis Armstrong. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oui, ça va, je la connais. Ouais, merci, on rappelle le score, Nagui 0, Manu 1. On continue? À Monaco, une personne sur 65 en possède une. Un vieux? Non, une Royce. D'accord, bon, très bien, ok. Combien doigts sont dessinés sur un parcours de jeu de loi? Combien de doigts? Ouais, doigts. Les oies. Les oies? Ouais, les oies sur le parcours. Ouais, de jeu de loi. Mais j'en sais rien, c'est pas un truc, c'est pas. T'en sais rien. C'est pas 7. Oh la chatte. C'est ça? Ouais, je crois pas. Égalisation. Rappelez-moi les scores. Nagui, je sais pas. Manu, 1 partout. Nagui, Ça s'appelle un partout. Un partout, allez, on continue. 20% des présidents aux États-Unis n'y sont jamais allés. Aux toilettes. 20% aux toilettes. C'est pour ça qu'ils ont des énormes ventres après. Non, c'est pas ça donc, hein? Non. C'est quoi? À la fac. Ah d'accord, ok. Attention. Tout joue maintenant. Si je gagne, je gagne. Si je réponds correctement, je gagne. Toi, tu ne peux plus gagner. Ah oui, je vais inventer alors. En 1728, le caporal John Blücher a dit un fameux mot à la bataille de Salisbury, en Suisse. Quel était ce bon mot? Il a dit What the fuck you doing here? Non. Yeah, c'est ça. Vas-y, pose ta question. Alors, j'ai une vraie question. La Joconde a une particularité sur son visage dont on ne parle jamais. Laquelle? Un grain de beauté. Non. Elle a pas de sourcils. Eh ouais, la Joconde n'a pas de sourcils. Ok, un mais partout. une énorme touffe, mais ça on peut pas savoir. Non, un partout. Et je redis, c'est Léonard de Vinci en femme. Eh bien, figure-toi que... C'est un autoportrait féminin de Léonard de Vinci. Si. Toutes les vrais journalistes, la véritable information. Le fait est que nous avons un vrai journaliste dans notre studio. De iTélé, pour ne pas le citer. Alors, qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est complètement faux, Nagui est un con. Bravo, félicitations, monsieur le journaliste. Bien, bon esprit. Et donc, ça serait Léonard de Vinci en femme. Bon, ça fait égalité. Ça t'excite, hein, mon cochon. Non. 8h15, bonne journée sur Europe 2. On joue au 0826 10 1 2 3 4 après ça. Ce matin, je m'offre du plaisir en plus. J'écoute Nagui et Manu jusqu'à 10h. Seule, sous la couette. Vite, mon canard. C'est étrange quand même, un canard. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait avec un canard? C'est dangereux en plus, c'est méchant les canards, ça donne des coups de... C'est ça, de bec. Coup de bec. Ouais, c'est ça. Ah bon, si elle veut s'amuser avec un canard, pourquoi pas? C'est peut-être ça. Il est 8h20, dans quelques instants on va jouer avec vous, mais d'abord imaginez les chiffres et des lettres, où on ferait et les chiffres et les lettres, mais tout en même temps. Vous jouez tous les deux au compte est bon. Voici le tirage. 7, 1, L, 25, O, N, 9, B, U et 4. 201.
Benjamin. Tout compte est bon. Allez-y, Benjamin. Défense divisé par 3 égale 2 fois 100, 200, auquel j'ajoute bouture fois 9, plaidé, plus 72, requête, qui font 201. Bravo. 9 points bien gagnés. Formidable. 8h21, on joue. Y'a quelqu'un au standard. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Nagui, salut Manu. Oui, bonjour Patrick, un bien On beau dit- prénom. ouais, salut Patrick d'ailleurs. Merci. Une bien belle contrepétrie. Voici la vie de Patrick. Élu homme le plus fainéant du monde, pour faire bouger Patrick, il faut utiliser une machine à malaxer la guimauve. Sexuellement, il fantasme de rencontrer Nono, l'aspirateur des Télétubbies. Enfin, Patrick se demande comment un vieux peut savoir que ça fait trop longtemps qu'il est dans le bain, alors qu'il a déjà le bout des doigts ridé avant de rentrer dedans. Ce qui est une bonne question quand on y pense. Patrick, tu vas jouer au CV Quiz qu'on fait donc les vedettes, les célébrités avant de devenir des vedettes. Bon, je refais ta phrase plus correctement. Quoi qu'ont fait les célébrités avant d'être célèbres, c'est la question que quoi que je te pose, d'accord ? Ok, ça marche. Sur cette musique qui n'est pas sans nous rappeler effectivement que les gens ont fait des choses avant d'être célèbres, puisque ça c'est une musique composée je crois par Thierry Amiel. Attention, D'accord. écoute bien. D'après toi, Sheryl Crow, avant d'être Sheryl Crow, elle a été esthéticienne ou institutrice ? Je dirais institutrice. Hein. Effectivement. Wow. Eh oui, surprenant. Ah, merde. Les élèves, ils devaient être bien concentrés. Hein. Jacques Chirac, avant d'être tout vieux, il a été clerc de notaire ou il a travaillé pour une grande compagnie de bière ? Je dirais qu'il est clerc de notaire. Joli. Eh non. Il a Ah, j'aurais travaillé dit pour pareil. Eh ben oui, c'est La bière, ça sentait le piège quand même avec le mec qui arrête pas d'en boire. Eh ben bien C'est vrai sûr, évidemment, mais... Travaille une pour une légende. boîte de bière. Eh ouais. Ah ouais, donc pour une grande compagnie de bière, C'est vrai dont on ne peut pas citer le nom parce qu'on ne la connaît pas. Il faisait quoi? Bah il est travaillé pour. Ah ouais, je vois. Ouais, voilà, si tu me Ah demandes, ouais. quand t'as Ça, besoin d'un c'est- truc un peu précis, tu me demandes. Ouais, c'est du dos. Nicolas Cage. Journaliste 3000. Nicolas Cage, l'acteur américain. Ouais. Avant d'être acteur américain, il a vendu des pop-corn dans un théâtre où il a été chauffeur routier. Je dirais qu'il a vendu des pop-corn. Effectivement. Oh. Absolument. Quoi? Ah, j'aurais fait un sans bonne réponse, moi. J'aurais dit chauffeur routier, donc c'est bien. Ah bah si tu veux jouer comme ça, on gagne. Non, non, mais je joue dans mon coin. Vas-y, continue. Daniel Auteuil. Vous voyez qui est Daniel Très Auteuil? bien. Acteur, comédien des années 80. Très Alors, drôle. il a rencontré sa femme dans une station essence ou alors il a rencontré son frère à 35 ans pour la première fois. Une bien belle histoire d'ailleurs de retrouvailles si je peux me permettre, mais je n'ai pas donné d'indice. À station essence. Oui, effectivement. Ah, je vois que Patrick te connaît. Et nous terminerons par notre ami John Bon Jovi qui lui a été chanteur dans les années 30 du 18e siècle. John Bon Jovi. Non, le brushing n'existait Ouais, c'est pas à ça, l'époque, c'est ça. t'exagères. L'ami des coiffeurs, John Bon Jovi, donc, avant d'être coiffeur, a été décorateur de Noël où il a été testeur cobaye chez Head & Shoulders. Alors, est-ce que c'est un piège Ah bah, les deux. Les deux, mon commandant. Alors, Je vais dire... Allez, Head & Shoulders. ah non, 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 il était décorateur de Noël, mais ça nous fait deux Mais mauvaises c'est réponses, pas 3 grave, bonnes, c'est gagné. c'est gagné quand même. Oh yes. Terrible. Félicitations, mon petit bonhomme. Le lecteur Merci. MP3 vidéo Creative Zen Vision, très compact avec un très beau design et une navigation tactile. C'est un disque dur de 30 gigas pour avoir 15 000 chansons ou 120 heures de vidéo, mon cochon. Ah, c'est génial, merci beaucoup. Hein. Bonne journée, De rien. Patrick. Merci à vous et puis bonne continuation, c'est terrible, l'émission continue. Ciao, ciao. Merci, Merci. t'es super toi-même. 7h10, 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 Nagui et Manu sur Europe 2. 7h10, Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h10 sur Europe 2. Bonne journée sur Europe de 8h34. Vous voulez jouer avec nous 0826 10 1 2 3 4. D'autant que nous allons jouer avec vos maisons, qu'elles soient grandes ou petites, que vous ayez une cuisine, une chambre, un salon. Vous pouvez nous appeler au 0826 10. Oui, généralement il y a ça dans les maisons aussi. Ah, moi j'ai eu sur le palier à une époque. Tu sais, j'ai pas toujours eu ce superbe appartement que j'ai en ce moment. J'ai vécu dans des temps, j'ai été scout moi aussi. Je pense qu'on peut. J'allais faire les trucs dans le petit trou qu'on faisait avec les fougères. Je pense qu'on peut considérer qu'on est vieux à partir du jour où on peut parler de à l'époque. Bien sûr, à l'époque. À l'époque, ça n'existait pas. Ah Vous non, avez- ouais, à c'est l'époque, il n'y avait pas les écrans plats. Hein. 0826 10 1 2 3 4 donc pour jouer avec nous. Des experts ont annoncé qu'en 2050, les ours polaires blancs auront très certainement malheureusement disparu de la planète. Oui, malheureusement disparu. Enfin, c'est facile à résoudre ça comme problème.
Les ours blancs qui disparaissent, tu prends des ours bruns, t'achètes de la peinture blanche, tu peins les ours, problème résolu. Et pour savoir où acheter de la peinture, chanson. Wouh, j'adore cette pub. C'est quoi, c'est Où sont les femmes, c'est ça? Ah oui, t'as pas entendu cette pub à la télé? Mais c'est sur la musique de Où sont les femmes? Absolument, ouais. Tu connaissais pas cette pub? Non, là j'ai... Déco, brico, casto, c'est rigolo. Déco, brico, Très peu pour moi? Non, il y a tout pour moi. Ah, il y a tout, très peu pour moi, je croyais. Au Japon, Tomiji Tanabe a été déclaré officiellement l'homme le plus vieux du monde par le Guinness Book des records. Il vient de célébrer ses 112 ans. 112 ans, ouais. C'est vieux quand même ça. T'es dans quel état quand t'as 112 ans, je veux dire? Enfin, tu dois avoir du mal à marcher déjà. Puis tu dois avoir du mal à le vendre sur eBay, surtout si t'as envie de le vendre quand même. Enfin bon. C'est vrai que c'est ton truc du moment, toi. L'homme, je veux tout vendre sur eBay. Oui, c'est vrai, il y a une fixette là-dessus. En même temps, à 112 ans, il doit être bien protégé. L'homme le plus vieux du monde, il doit être avec sa famille. Ou il est peut-être à l'hôpital, bien choyé, bien dorloté. Parce qu'ils ont du pot. Quand ils pensent, les vieux à l'hôpital, ils ont du pot quand même. En plus, ils ont du jus de pomme gratos tout le temps. Comment ça? À chaque fois que j'ai été voir un vieux à l'hôpital, à chaque fois sur le côté, ils ont toujours une petite poche de jus de pomme sur le côté de son lit comme ça. Non, Manu, c'est pas du jus de pomme, c'est la poche qui lui permet de faire pipi, c'est une poche à pipi. Ah oui. Je me disais aussi, j'ai trouvé très acide les pommes cette année. 7h10, Nagui et Manu sur Europe. Bonne journée. On joue tout de suite au 0826 10 1 2 3 4. Y'a quelqu'un au standard. Il y a quelques-uns même puisque nous allons jouer avec Agnès. Bonjour Agnès. Salut Nagui, salut Manu. Bonjour Agnès. Ça va? Et Katia. Oui, salut les garçons. Bonjour. Voici la vie d'Agnès et Katia qui est un couple que nous respectons bien sûr. Agnès et Katia sont d'anciennes camarades de lycée. D'ailleurs, Agnès se souvient très bien contre un Malabar comment Katia a accepté un jour de s'enfoncer une pomme de pain dans le trou du pipi. Un point commun, le 4, le 5 et le 9 sont leurs chiffres préférés dans les grilles de Sudoku. Notons enfin que l'angoisse d'Agnès serait de donner naissance à un enfant obèse. En effet, elle a un tout petit congélateur. Et ben voilà. Attention. Katia, Agnès, vous êtes à la maison, il va falloir que vous jouiez avec votre maison. Le principe du house fighting est un jeu à la con qui ne sert à rien. Attention, vous allez maintenant vous diriger toutes les deux dans votre cuisine. Oui. Vous y êtes? Oui. Agnès? Oui. Tu vas me sortir un mug et tu me dis ce qu'il y a dessus écrit. Un mug ou un bol ou une tasse. Starbucks Café. Starbucks Café, très bien. Katia, il y a quoi d'écrit dessus sur le tien? Looney Tunes. De quoi? Looney Tunes. Oh, c'est bien pourri, ça. Un point pour toi, Katia. C'est bien, attention. Dans ton frigo, à quoi sont tes yaourts, Agnès? Vanille. Vanille. Et toi, Katia? Crème stracciatella. Ah, je ne connais pas. Je marque un point là-dessus. C'est super bon. Crème quoi? Stracciatella. Eh bien, pour la peine, comme Nagui aime bien, c'est un point pour Agnès. Mais t'es nul, quoi. Attends, la question c'est, est-ce qu'il y en a un des deux qui est à 0%? Bah, le mien, oui. Non, pas le mien. Perdu, t'as un gros cul. Attention. Vous allez maintenant, immédiatement dans vos toilettes, on se dépêche. Allez, passe partout. La première arrivée aux toilettes. Agnès? Ouais. Agnès, quel est le parfum de ton papier toilette? Pas de parfum. Pas de parfum. Et toi, Katia? Pareil, pas de parfum, premier prix, voilà. Vous me faites rêver, ça fait 0 point pour les deux. Combien il te reste de papier de rouleau toilette, Agnès? 5. 5, et toi, Katia? 3. 3, Katia, donc ça fait Agnès plus gros cul, donc forcément, donc un point pour Katia, attention. Est-ce que t'as un magazine dans tes toilettes, Agnès? Non. Et toi, Katia? Oui. C'est quoi? Closer. Un point pour toi. Ah bah c'est sa place, hein. Je réponds toujours en premier, c'est pas juste. Bon, quel est le parfum de ton désodorisant, Katia? Désodorisant toilette. Oui. Ah bah non, pourquoi t'en as un autre ailleurs? Non. Dans sa chambre. Sinon ça s'appelle un déodorant pour toi, hein. Te trompe pas. Non, mais il y a dans le KGB, elles sont pas très bons des fois, donc pareil, désodorisant. Mais dans les toilettes, j'en ai pas. Ah, on doit se régaler chez Katia. Voilà, c'est sympa, hein. Tu sais quoi, point pour Agnès, on veut même plus savoir la suite. Vous allez dans votre salon maintenant, toutes les deux? Oui. Ça y est? Ouais. Les toilettes de Katia sont dans le salon en fait, très bien. Katia, tu as combien d'ampoules dans ton salon? D'ampoules? Ouais, des ampoules. Une seule ampoule, très bien. Agnès? J'en ai 26, j'ai une guirlande. 26 ampoules, eh bien c'est toi qui perds le point. C'est donc un point pour Katia, car c'est celui qui en a le moins qui gagne parce que c'est plus écologique.
C'est une guirlande, c'est des petites. Je ne veux pas le savoir. Combien tu as de chaises dans ton salon, Katia? J'en ai 3. Et toi, Agnès? Une seule. Une seule. Agnès gagne, elle est toute seule chez elle. Oui, je marque des points quand je veux, où je veux. Attention, prends un DVD maintenant dans ton salon, Agnès, et dis-nous ce que c'est. C'est Grease avec John Travolta. Et toi, Katia? L'incroyable voyage. De quoi? L'incroyable voyage. Je ne connais pas, je connais Grise, donc ça fait un point. Pour je ne sais Agnès. plus qui. Agnès, très bien. Cela nous fait donc, je regarde les scores, 108 à 203, c'est Agnès qui gagne. Super, mais comme c'est un jeu qui ne sert à rien avec aucun cadeau, vous repartez tous les deux sans aucun cadeau. C'est pas bien, on n'est pas bien comme ça? Génial, merci. Mais on va vous offrir des un t-shirt divao.com. Bien sûr, un évidemment. Katia, Agnès, Katia, que veux-tu lire sur ton t-shirt devant? Alors, ma princesse Juline. Ma princesse Juline. Tu as un enfant? Oui, c'est Ah, tu perds alors. Agnès, que veux-tu lire sur ton t-shirt? D'accord, ok, on écrira ça. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Europe 2. Nagui et Manu et Boris, tous les matins. Excusez-moi, c'est qui Boris? Bonjour, c'est moi. Mais vous faites quoi ici? Aucune idée. Ah ok. Nagui et Manu tous les matins. Et il y a aussi Boris. C'est moi. Mais on sait pas trop pourquoi en fait. D'ailleurs, si quelqu'un pouvait l'enlever, parce que ça me... D'accord. Enfin, c'est surtout l'odeur en fait qui gêne. On va faire ça. Le journal, l'information. Vous savez que nous respectons l'information, les journalistes, bien sûr. Ça dépend quel journaliste. Plus au point, voici. Les gros seins, des trucs comme ça, oui, bien sûr. Le 20h. Respecter l'info. Le 20h de PPDA tel que nous l'avons entendu après un montage. Je vous rappelle l'information principale de la journée. En Grande-Bretagne, les demandeurs d'emploi britanniques ont été limogés aujourd'hui. Toujours à Londres, 10 ans après la mort de Diana, les voitures neuves seront condamnées aujourd'hui à 18 mois de prison, dont 6 fermes. De son côté, Roselyne Bachelot est accusée d'avoir acheminé des centaines de tonnes de cocaïne vers le marché américain et figurait sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par une chinoise. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui les douanes. C'est vrai que ça fait peur ce genre d'infos quand même. Oui. Si le 20h était comme ça, je le regarderais plus souvent moi, honnêtement. Il est 8h50 minutes. On joue avec Fabienne. Bonjour Fabienne. Salut Nagui, salut Manu. Bonjour, tu as des nouvelles de Rock Voisine? Non, pas du tout. D'accord, non, je te demandais au cas où. Quel rapport entre Fabienne et Rock Voisine? Aucun. Je te demande si elle a des nouvelles de Rock Il m'a Voisine. pas appelé ce matin. Voici la vie de Fabienne. Dotée d'un appétit sans limite, Fabienne a mangé ce matin au petit-déj 4 poulpes, 8 frites fraîches, 16 paquets de farine, 2 hamsters, 3 motos et les motards qui étaient avec, et en dessert 6 maisons Catherine Mamet. Ce matin, Fabienne nous appelle en attendant que la grue qu'elle vient de s'acheter puisse la déplacer pour aller aux Eaux de Thoiry pour son épilation mensuelle, épilation réalisée à la scie circulaire par 3 bûcherons canadiens. Ah, ça pourrait me faire. C'est clair. Bûcheron canadien, Rock Voisine, Québec, oui, bingo, top dans l'actu, je suis professionnel. Tout se tient. Quel est le plus vendu? C'est ton jeu Fabienne. D'accord. Attention, tu vas devoir entre 2 singles que je vais te faire écouter me dire quel est celui qui s'est le plus vendu en France, d'accord? Pas de problème. Je te souhaite bonne chance. D'après toi, qui c'est le plus vendu? Entre Easy. Superbe Dalida. En 1979, je rappelle qu'il est interdit de chanter sur ce titre. Depuis 1981, il y a une loi qui est passée. Faites attention. Je te remercie. D'après toi, Dalida, laissez-moi danser. Est-ce que ça s'est plus vendu que Damouls avec What's Up? Rappelez-le. En 2001. Gros caca, ça. Alors attention. Entre Dalida et Damouls. C'est la musique de Will Smith, non? J'adore le deuxième et je pense que Dalida a été plus vendu. MC Hammer. Ah oui, MC Hammer, c'est ça. Ouais. Eh bien, effectivement, les amis, c'est Dalida avec Laissez-moi danser qui s'est plus vendu. Ouais. Sans déconner. Elle dit beaucoup moins maintenant, laissez-moi danser. En même temps, on peut la laisser danser. Attention, cela fait un point, on continue. D'après toi, qu'est-ce qui s'est plus vendu entre J'ai pas le temps, Faf la rage. En 2006, d'après toi, est-ce que ça s'est plus vendu que Allô, monsieur l'ordinateur. 1985, Dorothée qui va revenir à la télé. Ah non, malheureusement, avec... je crois que c'est Dorothée qui s'est plus vendue. Avec Drucker. Tu penses que c'est Dorothée qui s'est plus vendue? Ouais, je pense. Eh ben, mauvaise nouvelle. Eh non, Faf la rage, 356 000. Dorothée, 354 000. Je suis une fan.
De Dorothée ou Prison Break? Ah non, de Prison Break, de Gueule d'Ange, bien sûr. Bien sûr. Attention, Oui, qu'est-ce bien qui sûr. s'est le plus vendu entre Johnny Hallyday Ça n'a pas pris une ride. Ça en a pris une bonne cinquantaine. En 99, Johnny Hallyday, Vivre pour le meilleur. D'après toi, est-ce que ça a plus vendu que... Et Boney M. Ah non, Boney M, c'est Boney M. Boney M. Rasputin. Eh ben ouais. 586 000 exemplaires vendus. Johnny Hallyday, 471 000. Deux bonnes réponses, une mauvaise réponse. Je dis gagné. Ah, mes parents, ils vont être fiers de moi. Mais tes parents sont déjà fiers de toi depuis que tu es parti de la maison. 4 passes Disney, 4 personnes Oh là invitées. là, j'ai Quand 4 enfants. Eh ben voilà, parfait. Eh ben, on va 4 aller là-bas. enfants. Ah oui, mais 4 enfants et... Eh ben, Attends, bouge pas, tu as regardé le papa ou pas? Pardon, Nagui? Est-ce que tu as toujours le papa avec les 4 enfants? Ah oui, j'ai toujours le papa et on vient d'avoir le dernier, là, le bébé, donc voilà. c'est- Eh ben, tu sais quoi, je vais t'offrir 4 passes supplémentaires, comme ça vous serez 8. Waouh! Génial, je peux même emmener ma copine, c'est super. Ah, t'as une Séverine, copine? elle Attends, va bah, bouge m'écouter. pas, je vais t'en On te rajouter. rajoute 8 places. C'est génial. J'ai des potes qui font du rugby, ça leur fera plaisir. Tu sais quoi, on va privatiser Disney pour toi et tous tes amis. C'est génial. Eh, je veux bien vous venir avec nous si vous voulez. Ouais, bien sûr, par devant, on rejoint, on fait le plein. Ouais, on t'embrasse, est sympa en Fabienne. Alsace. Bonne Ouais, journée. Moi aussi, je suis Ciao. trop contente. Ciao. Ah ouais, madame. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée sur Europe 2, vendredi 5 octobre, c'est aujourd'hui et nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Et pour cette dernière heure, nous sommes sponsorisés par les dentifrices Roquefort. Ah bon? Les dentifrices Roquefort, ça pue. C'est le slogan. Oui. Nous sommes aujourd'hui le 5 octobre donc et c'est en 1956, un 5 octobre, qu'a lieu la première projection publique à Los Angeles du film Les 10 Commandements de Cecil B. DeMille avec Charlton Heston et Yul Brynner. Je l'ai vu, le film Les 10 Commandements. C'était un grand film, un peu long quand même. Ouais, un peu long, 3 c'est heures, vrai. etc. Ouais. Ils auraient fait que 5 commandements dans un premier temps. C'est ça. Et si ça marchait, ils sortaient le numéro 2. Mais il y a c'est pas con ça, putain. Bah ouais. Ils avaient pas le marketing à l'époque de la Bible. Hein. Les 10 commandements, c'est hyper compliqué. Tu les as lus, les 10 commandements, les vrais? Dans la Bible et tout ça? Oui. Ah, c'est hyper compliqué, voire impossible à lire. Déjà, c'est écrit à la Yoda. Hein, tu sais, t'as le verbe avant le sujet, c'est en gros. Tu ne tueras point. Non, Ouais, enfin ça- bon. C'est compliqué. C'est compliqué parce que t'as pas envie de les suivre, c'est tout. Non, mais déjà à suivre. Si ça se trouve, tu sais quoi, c'est des questions. C'est pas. On s'est trompé avec les 10 commandements. Ah bon? On pense qu'en fait, il faut suivre les 10 commandements, alors qu'en fait, Dieu, il a fait un questionnaire à choix multiples. Tu coches un des 10 et tu choisis. Ah, t'es pas obligé de tous les faire en même temps. Non. D'accord. Et puis en plus, mais réfléchis, tu peux pas. Pour les photocopies en plus, la plaque de granit, là, ça te fait du bourrage papier direct dans la photocopieuse. Donc c'est bien fait pour pas être photocopié. Et quand tu fais un bourrage papier, bon bah direct, t'as plus de papier dans le bac 2, donc le photocopieur il prend le papier du bac 4, et là évidemment c'est une feuille A3 qui sort, hein, forcément ça sort en portrait, alors que toi tu voulais en paysage. Là-dessus, t'as Véro, Véro de la Compta qui est plutôt mignonne, qui déboule et qui gueule parce qu'elle voulait imprimer son graphique et que toi tu lui as pris la feuille A3 en tête. Oui, parce que c'est mal foutu sur les photocopieuses, tu sais, t'as le petit papier avec, tu sais, dans quel sens mettre la feuille, là, Ouais, t'as un petit le dessin qui va dessin. ouais, non, mais le problème c'est que le dessin il est toujours en dessous de la feuille une fois que t'as mis la feuille. Bon bref, les 10 commandements c'est chiant. L'ancien président du Mexique a sorti un livre dans lequel il décrit George W. Bush comme étant quelqu'un d'extrêmement prétentieux. Il explique qu'il s'agit de la personne la moins humble qu'il ait été donné de rencontrer dans sa vie. Oui, mais enfin, George W. Bush a refusé catégoriquement de lire ce livre. Il a réfuté aussi ses accusations en disant qu'il avait la classe mondiale de l'humilité. Alors, vous voyez? Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 9h10. Bonne journée. On va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4 dans quelques instants. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. En attendant, voici un Qui les con qui n'a pas de rapport avec le sexe, mais qui a un rapport avec la connerie, mais alors à un point. Vous allez voir, Sylvester Bridle, un jeune de 26 ans, a fait un pari avec des amis. Le pari était de se mettre un pistolet dans la bouche avec 3 balles sur 6 dans le barillet, alors qu'une roulette russe, normalement, c'est une balle sur 6. Là, il a fait le jeu en disant donc 3 sur 6 pour appuyer sur la détente. Il a fait donc ce pari, il a gagné le pari, car pour le féliciter maintenant, vous devrez vous rendre au cimetière de la ville de Selbyville. Qui est con, mais qui est con.
son sport, il a pris une bonne douche, il a bu son jus d'orange et il a mangé une tartine de confiture. Ce matin, au réveil, Manu est tombé de son lit, il a bu son shampoing et mangé le reste de pizza de la veille. Et je ne me sens pas très bien. C'est rien, madame. Ouais, tu m'étonnes. C'est une question d'habitude. Au début, les gens n'aiment pas, et après, tu t'habitues. Il est 9h20, bonne journée, bon vendredi. Voici les chiffres et des lettres, du moins les chiffres et des lettres, mais tout en même temps, ça pourrait donner ça. Vous jouez tous les deux au compte est bon. Voici le tirage. 7, 1, L, 25, O, N, 9, B, U et 4. 201. Benjamin. Le compte est bon. Allez-y, Benjamin. Défense, divisé par 3 égale 2 fois 100, 200, auquel j'ajoute bouture, fois 9, plaidé, plus 72, requête, qui font 201. Bravo. 9 points bien gagnés. 9h20, on joue avec Nathalie. Salut tout le monde. Très belle Salut imitation Nathalie, de salut Manu. bonjour. Comment ça va, Nathalie? Petite voix du matin, Nathalie, hein, t'as pas envie là? Peut-être qu'elle est triste, peut-être qu'il lui arrivait des mauvaises choses. Peut-être qu'il t'est arrivé des petits soucis dans la vie, peut-être, non? Ah non, pas du tout. Peut-être qu'il peut-être qu'il pleut dehors, peut-être qu'il fait froid, tu habites où? À Marseille, mais c'est vrai qu'il fait pas très beau, donc on n'a pas l'habitude. Il fait pas beau à Marseille? Non, c'est un peu couvert. Coach, dis quelque chose. Je dis qu'il faut boire et faut mettre aussi des objets dans les fesses et puis... Non, on parlait de météo, Ah il faut boire. Voici la vie de Nathalie. Vivant passionnément en deux amours, Nathalie partage sa couche avec deux hommes depuis 25 ans. Mais elle avoue une préférence pour celui qui est vivant. Physiquement étrange, elle est considérée par George Bush, comme arme de destruction massive. Signe particulier, c'est un vrai poireau qui pousse sur sa joue droite. Là, c'est pratique quand tu veux faire des soupes. Attention, Nathalie. Oui. Elle est encore là, oui. Nous allons jouer au sexy mot. Ouais. Sexy mot, une caresse sexy, un herpès, mot, sexy mot. Vous avez bien sûr reconnu la voix d'Amanda Lear qui nous a fait tous les jingles et c'est elle qui te donnera les réponses aux questions que je vais te poser pour vérification après bien sûr. Le sexy mot, sur cette musique qui n'est pas sans nous rappeler que le dimanche soir sur M6, c'est un peu triste. Eh bien, le sexy mot est très simple. Je te donne un mot, à toi de me dire si d'après toi ça a un rapport avec le sexe, si c'est donc sexy, ou alors si ça n'en a pas, et c'est donc pas ça que ça. D'accord. D'accord? Ok. Très belle imitation d'Amanda Lear quand même. Hein. Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais demander à Amanda d'approcher du micro. Amanda qui est dans le studio aujourd'hui, je ne voulais pas la faire parler parce que c'était un peu gênant. Amanda, bonjour. Bonjour à tous. Amanda, vous allez bien? Ça va. C'est incroyable, vous rajeunissez de jour en jour. Amanda, qu'est-ce que vous devenez en fait? Pas grand-chose pour le moment. Ah, vous faites un peu... On vous prête une liaison avec la voix de Secret Story. Avec un membre de l'équipe de Nagui et Manu. Najoui. Et comme quoi, l'Amanda, tant qu'on vous tient, cette rumeur comme quoi vous seriez ringarde. Justement, arrêtez de me tenir. Attention, écoute bien le sexy mot, c'est parti Nathalie. Oui. Très belle imitation. Un calalou. D'après toi, un calalou, c'est sexy ou pas sexy? Un calalou Sexy ou pas sexy? Tu dis quoi? Pas sexy. Pas sexy? On vérifie Amanda. Oh non, cacaburg, pas sexy du tout, chérie. Eh oui, pas sexy du tout. En effet, en créole, ça veut dire une soupe composée de viande salée ou de crabe. Un calalou, c'est une soupe. Ça dépend ce que t'en fais. Hein. Excellent. Eh ben oui, je sais, excellent, c'est superbe. Attention, on continue. Un télotisme. Ouais, j'ai 2-3 idées là qui me viennent. Ah, pardon? Un télotisme. Oui. T-H-E-L-O-T-isme. Oui. D'après toi, sexy ou pas sexy? Télotisme, sexy ou pas sexy? Le télotisme. Télotisme, pas sexy. Tu penses que c'est pas sexy? Ouais. Amanda? Oh, tu peux pas savoir à quel point c'est too much sexy, chérie. C'est sexy le télotisme. C'est quoi donc? C'est quoi donc? C'est le... Oh, spéciale imitation aujourd'hui. C'est le durcissement du bout des seins sous l'effet de caresse ou simplement du froid. Arrête, tu m'excites. Ah d'accord. Le froid? Attention. Le télotisme. Ouais, le télotisme. Et le verbe existe? Tu télotises, chérie, ou des trucs comme ça, non? Oh, t'es en plein télotissement, je pense. D'accord. Ah, télotissement. La télotisme attitude. Laisse-moi me blottir dans télotissement. Attention.
une slash. S-L-A-C-H-E. Ah oui, tu le dis comme ça, évidemment. Ouais, peut-être qu'il y a un piège. Sexy ou pas sexy? Une slash, sexy ou pas sexy? Oula. Une slash. Je veux dire... pas sexy. Pas sexy? C'est la fessée, le slash, non? Tu en es sûr? Réfléchis bien. Une slash. Comment tu l'écris? S-L-A-C-H-E. Ah, CH-E. Oh là là. Tu dis pas sexy, c'est ton dernier mot, c'est bon? Ouais, je dis pas sexy, ouais. Dommage. C'est pas glamour, donc c'est pas sexy. Eh oui, c'est pas sexy, effectivement, c'est une pantoufle en bruxellois. Ah oui, mais si ça finit SH, c'est en anglais, c'est la fessée, ouais. Oui, par exemple, effectivement. Attention, attention s'il te plaît. L'expression latine atergo. A, espace tergo, T-E-R-G-O. Sexy ou pas sexy? Atergo. Je veux dire... je pensais peut-être ça veut dire à terre, je sais pas, donc je sais pas, je veux dire sexy. Sexy? On vérifie. Allez. Rien que d'y penser, j'ai les poils de barbe qui se dressent. Oh. C'est sexy. C'est sexy, atergo. En effet, c'est une expression latine qui veut dire par derrière. Donc une sodomie en latin. D'accord, merci. Non mais c'est important parce que c'est souvent employé dans le milieu médical. Par derrière, t'es pas obligé de faire de la sodomie tout de suite. Hein. Non mais quand tu vises mal. C'est ce que ça veut dire. Hein. C'est vraiment dans le milieu médical. C'est dans le milieu donc. Pour ne pas dire sodomie, tu dis en fait atergo. Vous êtes fait ça, ce bouton comment? Bah il m'a pris atergo. C'est rare. Ouais, les seuls qui parlent latin, c'est les curés, donc à mon avis, on s'embarque dans un. Non. Oui, bon, alors bon, bref, voilà quoi. Bravo, tu as gagné. Eh ben voilà, ma cochonne. Super. Grâce au sexy ou pas sexy, grâce à Amanda Lear, tu as gagné. Ah, super, très contente. Un séjour Disney pour 4 personnes, c'est-à-dire le parc Disneyland Resort Paris t'invite au Newport Bay Club. Il y aura c'est génial, c'est pas vrai? chambre, mais si, c'est vrai, Nathalie. C'est génial. D'ailleurs, marié, enfant, c'est quoi la famille? Je suis pas mariée, mais j'ai 2 enfants. Parfait. Tu les as eu avec quelqu'un? Oui, mais je sais pas qui c'est. C'est pas grave. C'est superbe. Eh ben justement, tu pourras l'inviter et le retrouver à Disney. Mais c'est peut-être à Disney un jour. Parce qu'il avait encore son costume quand il m'a fait l'amour. Alors c'est plutôt qu'il m'a fait quelque chose. Il a gardé les chaussettes. Très bien. Donc elle est en pleine forme, Nathalie. Donc un séjour pour 4 pendant 2 jours, 1 nuit, hébergement au Newport Bay Club, une chambre pour 4 et évidemment les billets d'entrée au parc Walt Disney Studios, Disneyland, tout ça en pension complète. Et alors je dis souvent que c'est à l'occasion des futures fêtes d'Halloween que le parc Disney t'offre ce cadeau, oui, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé d'y aller pour les fêtes d'Halloween. C'est valable 1 an, donc tu pourras choisir le moment idéal pour y aller. En plus, Marseille Disney, il y a un TGV direct. Hein. Ah oui, c'est direct. C'est génial, c'est TGV direct. arrive au parc. Ah, c'est super, merci beaucoup. Bisous Nathalie. Non mais je croyais que tu te foutais de moi. Ah non, alors là c'est ouais, c'est alors ça. vraiment ça Nagui. Allons-y. Alors là, allons-y. Bisous Nathalie. Au revoir Nathalie. Au revoir, à bientôt. Ciao. 7h, 10h. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2, il est 9h33. La semaine prochaine, nous recevrons José Garcia, mercredi, qui sera notre invité entre 9 et 10. Et également invité avec nous, ça sera Asha qui viendra faire son titre Fire on the Mountain. Tu connais ce truc-là? J'adore. On the mountain, winter's falling down. Si, je connais. Ça me fait penser un peu à Morshiba, ça me fait penser un peu à Tanya Clark aussi. Et un petit peu Tanya Clark. Tu sais, cette chanteuse jazz des années 76, 17. Ça me fait penser aussi un peu à Sylvie Joly. Ouais. Et les Blues Brothers aussi. Et peut-être la Funky Family. Et j'irais même à rajouter qu'il y a un peu de MC Jean Gabin là-dedans. Il y a pas un petit côté Rick James? Ah aussi Rick James, bien sûr. À ce moment-là, tu peux dire aussi que la basse, elle te fait penser à toutes les tourneries de Third World. De Third World et de Finlay Cloud. Finlay Cloud, tu vois ce que c'est? Le bassiste des Swingers. Ça s'envoyait bien les Swingers. C'était dans les années 80, je sais pas si vous vous rappelez. Ils avaient fait 2 titres qui avaient été numéro 1 dans les hit parades. Il y avait Scream the Moon
et Follow the Blue. C'était énorme, c'est 2 titres qui étaient superbes. Alors pour les amoureux du rock, bien Tu sûr. m'as pas rendu d'à propos le Squeeze qui était aussi inspiré de ça, le Pulling Myself Out of the Shell. Tu me l'as pas rendu. C'est vrai que je dois en faire une petite copie pour avoir une copie de sauvegarde, bien sûr, ça me fait plaisir. Voilà, bonne journée, il est 9h34. Oh, bah si, ça suffit là. Une étude montre que les personnes qui arrêtent de manger de la viande pour devenir végétarienne développent une mémoire supérieure à la moyenne. Ce qui est un peu si con. on arrête la viande et on devient végétarien. Ce qui est un peu con, parce que du coup, ils vont se rappeler toute leur vie comment c'est bon la viande. Paris Hilton, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de cette demeurée. Elle va se rendre au Rwanda au mois de novembre au cours d'une mission caritative. Elle serait pas en train de se racheter une image, celle-là? Ah mais attends, mais c'est tellement gentil ça de la part de ces gens au Rwanda de bien vouloir accorder quelques minutes de leur temps à Paris Hilton. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe. Le titre, il est 9h39. On va jouer avec vous au 0800 26 10 1 2 3 4. Mais d'abord, jouons ensemble. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Coco. Dernier Fighting Info de la semaine, c'est donc celui-là qui est va nous considéré pourrir le week-end. Il est considéré par les spécialistes comme le Fighting Info important. Celui qui gagne ce Fighting Info est considéré comme le gagnant de la semaine. Voilà, j'invente des règles au fur et à c'est mesure. ça, ouais. Genre, c'est le double. Allez, on y va, on est parti, on est chaud, c'est le Fighting Info, des vraies infos, je le rappelle. À chaque fois qu'on a une bonne réponse, c'est un point. Sauf si la réponse est extrêmement bien donnée, ça donne 2 points. J'y vais. Qu'arrive-t-il aux enfants qui ont un ou plusieurs frères plus âgés? Qu'est-ce qui leur arrive? Ouais. C'est mal posé ta question. Non, mais d'après une étude, point commun entre... Il meurt avant. Ils sont d'une nature beaucoup plus agressive. Ah oui, bah non, alors... Oui, donc il meurt avant. C'est un demi-point? Non. Non, d'accord, très bien. À moi, attention. Quel est le pourcentage de gens qui téléphonent aux toilettes? Ouais, j'ai un droit une marge de combien? De 2%. Alors, quel est le pourcentage de gens qui téléphonent aux toilettes? À 2% près. Tu sais? L'autre il fait 10%. Il y a de la truande dans l'air. Quoi? Tu vois à travers ma feuille. Moi? Oui. J'étais en train de jeter l'assiette. Tu te fous de moi quoi? Et lui je lui demande, c'est ça, c'est 10? C'est 8. C'est 8? T'as un énorme coup de moule. C'est pas possible. Et alors donc il y a de la truande, putain. Donc ça veut dire que... C'est Loïc qui a vu à travers ma feuille et qui lui a dit... Putain. Non mais attends, soyez honnête. Si on truande sur les Fighting Info, sans déconner, c'est relou. Non, j'avais vu. J'ai vraiment dit 10 au pif. Bon, ok, on continue. Non, à toi, pardon. On continue. Un homme moyen le fera 60... Quoi? Non. Quoi? Il y a de la truande dans l'air. Et il est comme ça. Allez, on y va, on enchaîne là. Salaud. Un homme moyen le fera 69 fois par jour et une femme 55 fois. Il va... Non, mais je viens de voir, il est en train de mater l'écran. Sans déconner. Il matait l'écran. Pas l'écran. Tu matais l'écran. Alors, un homme quoi? Tu sais quoi la question? Un homme moyen le fera 69 fois par jour. Un homme moyen le fera 69 fois. Il essaie de voir dans le reflet la vie. T'es vraiment une ordure. Ok, perdu. Attends. Non, c'est rire. Rire. Un homme moyen le fera 69 fois par jour et une femme 55 fois. Ok, je continue à moi. Combien? Moi je vais là, moi. Combien de prisonniers sont détenus dans la plus petite prison du monde? Combien de prisonniers dans la plus petite prison du monde? Ouais. À combien près? Oh non, à chaque fois non, tu mais fais, sur des chiffres, attends, c'est marrant. Non. Mais quoi? À 2 milliards de près, alors non, rien du tout. Vite. Bah je sais pas, 2. Ah non. 3. Oh ah bah oui, bah ouais, c'est bon. Ah non, ça non. va. Non. Quoi? Mais non. Mais si. Non. Et il y a un gardien, en plus tu l'as pas dit, alors tu vois. Tu m'as dit prisonnier, tu m'as pas dit combien de gardiens. Bah oui, mais c'est logique qu'il y ait des gardiens. Hein. Allez, à toi. Les Écossais sont les seuls au monde à appeler ce sport shiny. Ils parlent de quoi quand ils disent shiny? Répète la question. Les Écossais sont les seuls au monde à appeler ce sport shiny. Ils parlent de quoi? Ils disent le shiny. Ok, t'as pas trouvé. Non, je cherche. C'était si les Écossais, c'est donc du croquet. Le croquet. Non. Le cricket. Non plus. Le rugby. Non. Le foot. Alors? Le baseball. Entre le rugby et le foot? Ça va être autre chose. Je dois pas dire avec tes grosses pattes d'éléphant là. Alors. Le ping-pong, je dis. C'est le hockey. Ok, très bien. Eh bien donc. Attends, c'est pas fini. Bah si. Ah non, il me reste une question. Si tu ne donnes pas la réponse, t'as perdu. Non, j'ai déjà un. Eh oui, alors. Et si tu donnes pas la réponse à la dernière question du dernier Fighting Info. 1-0, je te signale.
Non, mais la règle, c'est que le dernier info fighting de la semaine, si tu donnes pas la bonne réponse, c'est moi qui gagne. Vas-y. Quoi? Quelle est la particularité du bambou? Il s'agit d'un record mondial. Ça peut monter le plus. C'est le truc qui monte. C'est dur hein, quand on voit pas à travers la feuille. Hein, je vois rien. T'es paranoïa ou quoi? Moi parano? Pourquoi tu dis ça là-bas? C'est l'arbre qui se... Et comment on appelle ça? Ouais, là, non. T'en plantes un, il y en a plein d'autres qui poussent. C'est-à-dire, il se reproduit lui-même. Et non, c'est la plante qui grandit le plus vite au monde. Jusqu'à 1 mètre par jour, le bambou, il peut prendre. Ça nous fait une mauvaise réponse, je calcule. Donc, t'avais une bonne réponse, plus 1, moins 1, 2-1 pour J'ai gagné! J'ai gagné le Fighting Info de la semaine entière. I'm the winner! Je suis le meilleur! Pauvre type. Pauvre type. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Mais comme je suis gentil avec toi, et tu n'oses pas en parler parce que t'es un peu timide, il faut quand même dire que ce soir sur France 4, c'est Taratata. 20h45 sur France 4. Ne manquez pas Taratata et ce soir il y a du lourd puisque en live, la grande, la princesse du rock'n'roll, elle sera là dans le plateau de Taratata. Je veux vivre ma... Mais non! Corinne Charby puis nous fasse, mesdames et messieurs. Mais oui. Non! Alors? Mais non, c'est Annie Lennox. Non, Nagui est un mec sympa et c'est pour ça qu'il invite ses potes à la télé. Et c'est pas n'importe quel pote, c'est potes de télé à la télé. Ils viennent chanter Jean-Pierre Foucault. Une vie. Ah, tu pouvais pas mieux tomber, ouais. Alors? C'est lui qui chante? Ouais. Loin d'ici. Un crooner, hein? Oui. C'est superbe. Écoutez ça. C'est un peu le Sinatra de Marseille. Exactement, Sinatra lui a tout piqué. Attention ce soir, Taratata, matez bien la réalisation ce soir. C'est Poupou, c'est Lily, c'est Chichi, c'est Nono, c'est Pulicino à la réalisation. Mais Taratata ne serait pas Taratata sans un bon gros tube de dance, bien sûr, ce soir en live. Adaway avec live, bien sûr. Attention, ce soir encore, si vous aimez les grosses voix, sans faire chier avec les trucs qu'on appelle justesse ou solfège, vous entendrez GG. Il vient en direct ce soir dans Taratata. Je la retrouverai, je le sais. Gérard Darmon. Si c'était possible. C'est pas vrai. Et bien sûr des invités en plateau, attention, avec de grandes interviews comme tu aimes bien les faire, hein, c'est des interviews. Il nous parlera sans doute de son groupe qui chante dans les pubs Ushuaïa au Monoï, c'est bien sûr Nicolas Hulot. Bonjour, c'est Nicolas Hulot. Ne manquez pas ce soir bien sûr dans Taratata, c'est sur France 4 à 20h45 avec je crois la chorale de Castorama. Bon, je peux quand même profiter pour dire que le vrai Taratata, c'est ce soir avec Annie Lennox, Benjamin Biolay, Chivari, et il y aura Nathalie Imbruglia, et celle qui sera notre invitée d'ailleurs la semaine prochaine, Acha. Eh ouais mon gars. Elle sera là ce soir? Ouais, Nathalie Imbruglia aussi, Annie Lennox aussi. Et bien sûr aussi, eux seront là. Salut, c'est Philly. Et moi, c'est Mike d'Organize. Ne manquez pas ça, le groupe Organize de retour. Ils font l'éloge. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Europe 2. Nagui et Manu. L'expérience a raté, l'un des deux a muté. Il n'y a pas eu de peau, Nagui, quand même, hein? Oui. Pauvre garçon. 9h52. Pauvre garçon, ouais, je te confirme. L'info donnée par PPDA, peut-être, mais remontée par Clément Sadenza. Je vous rappelle l'information principale de la journée. En Grande-Bretagne, les demandeurs d'emploi britanniques ont été limogés aujourd'hui. Toujours à Londres, 10 ans après la mort de Diana, les voitures neuves seront condamnées aujourd'hui à 18 mois de prison, dont 6 fermes. De son côté, Roselyne Bachelot est accusée d'avoir acheminé des centaines de tonnes de cocaïne vers le marché américain et figurait sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par une Chinoise. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui les douanes. 9h52, on joue. Marie, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Marie. Voici la vie de Marie. Sortie de prison il y a 2 minutes, le premier réflexe de Marie a été d'appeler Europe 2. Et elle espère bien gagner soit un Walkman, soit une 205 GTI avec les sièges en jean. Oui, elle est restée 25 ans en prison et sans télé. Dépourvue de bouche, elle mâchouille ses stylos avec les fesses. Enfin, détail amusant, Marie est le sosie parfait d'une brosse à chiottes.
Attention, Marie. Elles se ressemblent pas toutes, attention, hein, il y en a des différentes, hein, des brosses. Marie, à Nice, joli temps, soleil, pas soleil? Soleil. Soleil. Nous allons jouer. Alors il paraît que je me suis fait avoir. Oui, enfin, c'est un grand mot, se faire avoir. Vous avez mis un micro? Alors, exactement. Nous avons fait un petit test l'autre jour en studio. Nous avons fait écouter à Nagui des chansons, n'est-ce pas, dans un iPod. Donc, lui, il a écouté ses chansons. En même temps, il a chanté par-dessus. Tu sais, quand t'écoutes de la musique, bah, tu chantes en même temps. T'es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Voilà. Sauf que nous l'avons enregistré. Donc, lui, en fait, il s'entendait pas, il entendait la musique, il s'est mis à chanter, nous l'avons enregistré. À toi de retrouver les chansons que Nagui fredonne. D'accord? D'accord. Attention, écoute bien, voici la première. Superbe chanson. Alors. Ça va, quand tu t'entends pas chanter, tu sais pas ce que tu fais. Ah ouais, oh, ça va. Et Avril Lavigne. Avril Lavigne. Pas du tout. Vas-y, mets les deux en même temps. Oh là, ça va être difficile, attention. Ouais. C'est Nagui. Oui, c'était ça, oui, bien sûr. C'est donc Mika, hein, Grace Kelly. Attention, deuxième chanson, écoute bien. Facile. C'est le refrain, ça. Hein. Marie? Alors? Super dur. Eh oui. Nathalie Imbruglia. Oh ouais. Joli. C'est effectivement Nathalie Imbruglia. Superbe chanson qu'on écoute en entier. J'ai plus envie de bosser aujourd'hui. Attention, une bonne réponse, une mauvaise réponse. Qui sera ce soir dans Taratata avec ce titre Torn? Marie, voici la suivante. Une bonne, une mauvaise. Je tourne en rond, je tourne en rond. Ah oui. Je fais l'amour et la révolution. Joli. Alors celui-là on va le mettre en même temps parce que attention, écoutez. Je fais l'amour et la révolution. Je fais le tour de la question. J'ai une bonne idée là, tiens. Ça fait 2 bonnes réponses, une mauvaise réponse. Écoute bien le suivant. C'est monstrueux. Alors? Oh, le tristesse. Hey! La 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 la. Ah non mais là, l'aide pas. Là, ouais, non, là... Il y a Naïm. Oh, c'était pas compliqué ça quand même. Enfin, elle est pas super connue au point de retrouver le nom aussi facilement, quoi. 2 bonnes réponses, 2 mauvaises réponses. C'est con pour toi parce que la prochaine elle est drôle. Voici donc maintenant, tout se joue. J'ai entendu un rire parce que j'ai fait une phrase à la con et que j'ai pas fait une... Oui, je sais. C'est donc maintenant tout se joue que la question que tu dois répondre à trouver la musique. On y va. Montagnier. On dirait que t'es bourré sans déconner. Sans déconner. Hey, ça va Nagui? Oh, c'est effectivement Gilbert Montagnier. Mec en boîte. Attends, c'est excellent. Nagui en boîte de nuit. C'est très très bon. Bravo. Bravo, tu as gagné. Marie. Oui.
Mauvaise nouvelle. 4 passes Disney. Il va falloir que tu trouves du monde, Marie, c'est ça la nouvelle. 4 passes Disney pour aller te balader, t'amuser dans les 2 parcs Disneyland Resort Paris avec les personnes de ton choix, et ça sera quand tu veux pendant 1 an, Marie. Eh ben c'est super, merci beaucoup. On t'embrasse et je suis désolé d'avoir chanté si faux, mais c'est... Oh, tu t'as pas chanté, faut t'as chanté pour le plaisir. Merci Nagui. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 10h. Technologie. Après la Wii qui permet de jouer comme si on faisait du sport, Nintendo va plus loin dans le réalisme en sortant la version féminine, la Non, qui a la migraine dès qu'on veut jouer avec. Cause à effet. La carrière du comique de Liane Folly décolle. Elle va même sortir un nouvel album de chansons. Fait divers. L'homme qui se prenait pour un réveil a été arrêté. Découverte scientifique. Si vous fixez un feu pendant plusieurs heures, il s'éteint. Avertissement. Le fusil à pompe n'est pas un sextoy. Ouais, faut le rappeler. Albert non plus n'est pas un sextoy. Quant à... Si. À une époque, j'ai fait sextoy aussi. Quant à Fabien, lui, n'a jamais vraiment été un sextoy. Et pourtant, il a cette petite côté un peu mollassonne qui plaît à certaines, je crois. Fabien, le réalisateur d'Albert. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Oh, superbe voix, superbe. Caoutchouman et Albert. Bonne journée sur Europe 2, bon week-end. Je vous retrouve ce soir dans Taratata avec Annie Lennox et Nathalie Mbruglia, et on se retrouve la semaine prochaine, pas lundi mardi, mais on se retrouve mercredi. Effectivement, mais il y aura les meilleurs moments lundi et mardi quand même. Fabien, bonne chance. Il y a la marque Slim qui aimerait te rencontrer pour savoir si t'es fait de la même matière. Bonne journée, il est 10h, ciao.